faut dire que la promotion de l'allaitement maternel exclusif est inscrite par le ministère de la Santé dans l'une de ses priorités phares pour la promotion de la santé de l'enfant. Et dans ce cadre, plusieurs stratégies ont été mises en œuvre et périodiquement, en dehors des stratégies classiques qui sont intégrées dans les soins de santé au niveau des structures de santé, nous organisons des campagnes et là, à l'allure nationale, tous les ans, dans le cadre donc, de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, pour vraiment mettre un focus sur la promotion de l'allaitement maternel. Et dans ce cadre, nous avons associé pas mal d'acteurs pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir conduire cette activité. Parce qu'il s'est avéré qu'en matière donc, de pratique de l'allaitement maternel, tel que l'a souhaité l'Organisation mondiale de la santé, où à l'horizon 2025, tous les pays doivent être au moins à 50% de taux, alors que pour l'heure, nous sommes en 2014, nous sommes encore à 41%. Avec ces actions que nous avions entreprises bientôt 4 ans, ça nous a permis de constater qu'en 2018, avec l'enquête récente qui est faite, nous sommes passés de 41% à 54%. Et nous estimons que le défi étant grand, puisque l'horizon 2025 est déjà proche, que nous puissions intensifier les actions. Et ça constitue un défi important pour nous. Et nous estimons que tous les partenaires qui œuvrent avec nous, notamment CARE, qui au cours des campagnes s'investit pour accompagner le ministère de la Santé. Dans le cadre de l'identification des interventions capables de réduire le retard de croissance au Bénin, particulièrement à travers l'allaitement maternel exclusif, nous avons identifié l'intervention nutrition au centre pour pouvoir donner des évidences davantage sur les stratégies permettant de réviser les différentes modèles de promotion de l'allaitement maternel exclusif que nous avons au pays. Dans l'approche post-évaluation, nous avons utilisé les méthodes isotopiques telles que la dose d'utérum administrée à la mère, et qu'avec cette méthode, nous avons montré que la proportion de mères qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif échantillonnée à partir de ce groupe bénéficiaire était de 38%. Et quand nous avons comparé cette proportion avec nos zones qui ne bénéficiaient pas de l'intervention nutrition au centre, nous avons remarqué que la proportion, toujours par la même méthode que nous avons utilisée, était de 8%. Et nous avons conclu à travers ce résultat que l'initiative nutrition au centre a utilisé une approche de promotion de l'allaitement maternel exclusif qui est meilleure, qui aurait eu un effet significatif sur la proportion de mères qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif dans cette communauté. L'une des recommandations issues de ces travaux, c'est le passage à l'échelle du modèle utilisé par CARE International Bénin Togo dans le cadre de la promotion de l'allaitement maternel exclusif au Bénin. La pratique de l'allaitement maternel exclusif n'est toujours pas effective, ce qui peut d'ailleurs expliquer plusieurs maux dont nos enfants souffrent, notamment la malnutrition. Le plus important que l'on sait aujourd'hui dans notre pays est le retard de croissance. Ainsi, il serait souhaitable et intéressant pour mon pays de bénéficier d'un appui technique et financier durable afin de soutenir et de promouvoir l'allaitement maternel exclusif. Nous voulons passer par ce credo pour lancer un appel à tous les partenaires, dont CARE, qui s'investit déjà, à ce que nous puissions intensifier les actions et que les appuis, d'où que ça vienne, puissent nous accompagner au niveau du ministère de la Santé pour vraiment être non seulement au rendez-vous en 2025, mais dépasser largement et atteindre les 60% que nous avons prévus dans notre plan stratégique de promotion de l'allaitement maternel au ministère de la Santé.